Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine, j'ai mis des oreillettes et un micro. J'espère que le son sera meilleur que la semaine dernière. C'était pas terrible, terrible. Donc, excusez-moi pour cette petite anomalie. Nous allons découvrir cette semaine avec des nouvelles cartes. Bon, des cartes que j'ai pas l'habitude d'utiliser pour X raisons. Donc, comme ça, en même temps, vous, ça vous changera. Donc, horoscope pour la semaine du 18 mars avec de belles énergies, pas mal de communication, hein, parce qu'en ce moment, on a vraiment l'impression que les énergies sont en train de tourner en rond, que les dossiers n'avancent pas, hein, donc on va voir ça un peu signe par signe, pour voir un petit peu quelles sont les raisons de ces différents problèmes, si on peut dire ça comme ça, hein, parce que apparemment c'est assez puissant ces derniers jours et ces dernières semaines. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, je vais mettre en ligne au fur et à mesure l'horoscope spécial avril, hein, pour chaque signe, signe par signe. Donc, si vous voulez être alerté de ces mises en place, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et en cochant la petite cloche entre deux guillemets, vous serez automatiquement alerté, averti de ces parutions. Hein. Donc, à partir de la semaine prochaine, horoscope mois d'avril, euh, signe par signe, voilà, ça y est, je vais y arriver. Hein, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Toutes les références des tirages de cartes sont en dessous de la vidéo, ainsi que la musique. Et n'hésitez pas à partager, à liker. Hein, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Moi, ça me fait plaisir, étant donné que c'est une chaîne amateur. Donc voilà. Donc pareil, pour ceux et celles qui voudraient avoir un complément d'information sur un tirage, peuvent toujours me joindre, hein, et voir, éventuellement faire une petite consultation là, hein, qui sont à partir de 20 euros. Donc n'hésitez pas à me joindre. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute, une très bonne lecture, hein, de ces vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants, hein, ça peut être un complément d'information. Voilà pour vous les divins divines, très bonne semaine et à très bientôt. Namaste les poissons, les poissonnes. Donc on commence par une petite carte de l'oracle du Ho'oponopono que je vous lis, évidemment. Alors, le pardon n'est pas une faiblesse, il démontre au contraire la force et le courage qui vous habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse, il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Donc pour vous, cette semaine, il y a peut-être des mises au point qui vont se faire, hein, peut-être des retrouvailles qui avaient été interrompues, ça peut, hein, mais dans le pardon, c'est pas forcément parce qu'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être demander pardon à quelqu'un, pardonner quelque chose, vous pardonnez vous-même à vous-même, hein, c'est ça souvent qu'on oublie de se pardonner, d'avoir telle ou telle pensée, d'avoir fait tel ou tel acte, ou on n'est pas forcément très fier, mais il y a vraiment euh, cette dynamique où vous voulez passer à autre chose, hein, vous voulez vraiment tirer un trait sur certaines actions, sur certaines paroles, hein, sur un certain passé, parce que bon, maintenant, il faut avancer, hein, donc ça veut dire aussi peut-être qu'il y a des choses qui ont été résolues, qui ont été, bon, bon, vous tournez une page, hein, il y a ça aussi, dans ce que je ressens, il y a vraiment ce côté aussi, voilà, de passer à autre chose, parce que vous vous rendez compte que bon, c'est pas en restant dans toujours dans les mêmes choses que vous avancez pas. Hein. Donc il y a vraiment ce côté, hein, et parce que vous avez compris que bon, comme je vous dis là, c'est pas une faiblesse, c'est pas de la lâcheté. Au contraire, il faut avoir beaucoup de courage pour soit demander pardon ou soit pardonner quelqu'un, mais avec sincérité évidemment, sinon ça sert à rien. Vous l'aurez compris. Donc il y a vraiment ce côté-là que je ressens de changement. Hein. Il y a vraiment ce besoin de passer à autre chose, d'avancer, d'aller de l'avant. Hein. Ensuite, vous avez eu toujours avec Dieu. Donc je pense qu'aussi, bon, comment dire, ça va de pair à la rigueur avec ce qu'on vient de dire. Hein, ce côté d'avoir la foi, d'avoir, comment dire, ce côté d'amour inconditionnel, quoi que les gens vous disent, vous fassent, parfois, bon, comme on dit, on a chacun nos faiblesses, on a chacun comment dire, nos blessures d'âme, et donc, vous avez compris aussi que, bon, il fallait pas acheter forcément une pierre tout de suite à quelqu'un, hein, pas tirer sur l'ambulance, parce que, bon, parfois, même si c'est des paroles ou des actes qui sont assez graves,
il faut aussi bon, bah, vous dire qu'il y a quelque chose derrière qui se cache aussi. Hein. Et ça, je pense que vous l'avez compris, vous avez cette foi-là, vous avez cette intelligence-là aussi. Hein. Ensuite, donc ça va de pair avec l'autre, vous avez jamais seul, justement. Hein, quand on a la foi, bon, même si parfois c'est pas toujours évident de la conserver intacte, hein, avec les épreuves ou les expériences qui sont pas toujours agréables, il y a vraiment ce côté où vous vous sentez pas seul parce que vous savez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort, hein, bah, qu'on appelle l'amour, tout simplement. Donc je sais, c'est pas toujours évident, mais je pense que là, cette semaine, vous êtes vraiment dans ce côté je dirais pas où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est ce côté-là de plus perdre de temps en étant dans une sorte de négativité. Hein. Au contraire, je pense que vous avez compris que bon après, quand on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on oublie, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, il y a vraiment pour vous, il y a vraiment ce côté de vouloir avancer, de passer à autre chose. Hein. Donc vous voulez aussi vous alléger de certains fardeaux qu'on transporte tous hein, par notre passé, par nos karmas et tout ce qui s'ensuit. Hein. Ensuite, vous avez eu Vishnu avec confiance. Vous voyez, je pense que c'est ça aussi. Hein, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'univers, en Dieu, ce en quoi vous avez foi. Hein, et c'est ça qui vous permet d'avancer. Et c'est aussi ça qui vous permet d'être dans cette dynamique-là, dans cette dynamique du pardon, dans cette dynamique de positivité. Ouais, c'est ça. Hein, se dire même, vous voyez le confort dans l'inconfort. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là où vous relativisez tout. Hein, et donc ça, c'est une force et ça vous permet surtout d'avancer. Hein, ça, c'est ce que je ressens. Ensuite, avec les maîtres ascensionnés, vous avez eu la Vierge Marie, très bonne carte, et donc paix et amour. Vous voyez, on a vraiment le sentiment là que vous, les poissons et les poissonnes, cette semaine, vous voulez vraiment faire la paix avec vous-même, avec les autres, avec ce qui vous entoure, hein, et de rester dans une dynamique où peut-être arrêter certains préjugés, certains partis pris par rapport à ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez voir, hein, que ce soit à la télé ou dans le voisinage, ou au bureau, ou dans la famille. Il y a vraiment cette dynamique de vouloir apaiser les tensions, il y a vraiment ce côté de voir le bon côté des choses, quoi qu'elles soient. Donc Vierge Marie, paix et amour, abandonner le besoin d'avoir raison. Hein, donc ça, ça marche avec le pardon, hein, automatiquement. Choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Ah, vraiment, vous voyez, il y a vraiment ce côté, même au niveau comment dire que ça s'appelle, de la créativité, tout ça. Donc, il y a vraiment, vous voulez vraiment vous sortir de tout un dynamique qui vous correspondait pas forcément. Et donc, il y a vraiment ce côté de tout positiver. Ça, c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre d'avancer et de ne pas vous obstiner sur certains obstacles, sur certaines choses qui ne vous plaisent pas. Hein. De toute façon, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez laisser de côté, aussi bien sur le plan matériel, financier que humain. Hein. Bon, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Hein. Ensuite, à qui devez-vous pardonner? Bah, décidément, un autre jeu, c'est l'oracle des fées. Alors, libérez-vous de votre colère, de votre rancœur passée, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, je ne sais pas, je pense que bon, il y a pas mal d'entre vous qui ont compris certaines choses et justement qui comprennent que bon, c'est pas la peine de vivre avec son passé. Il y a vraiment ce désir de vraiment de passer à autre chose. Hein. Donc, pardonner, vous n'aurez pas forcément des choses à pardonner à quelqu'un ou autre, mais il y a vraiment ce côté on arrête ça, on arrête cette dynamique-là qui m'empêche d'avancer ou qu'on tourne en rond. Hein, il y a vraiment, vous voulez vous alléger, vous voulez vraiment vous soulager. Hein, c'est pas qu'il y ait des fautes ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment ce côté de vraiment s'attacher à l'essentiel. Voilà. Hein, parfois, souvent, on se focalise sur des trucs pas croyables, hein, qui ont vraiment pas si d'importance que ça, et puis on monte tout ça en guerre, et puis voilà. Quoi. Donc là, vraiment, c'est vraiment une très bonne démarche de votre part. Pour vous, cette semaine, il y a vraiment ce désir de paix intérieure et automatiquement bah, à l'extérieur aussi. Hein. Ensuite, avec les messagers d'Égypte, vous avez eu Nefertum. Et là, c'est vraiment, là aussi, c'est pareil, vous voyez, c'est des jeux de cartes complètement différents. Et c'est toujours ce désir d'apaiser les choses, de retrouver une certaine sérénité, de retrouver un certain calme. Il y a vraiment ça. En même temps, vous savez que vous avez compris, et ça, c'est très important, vous avez compris qu'en étant dans toute cette dynamique-là, ça va vous permettre de vous régénérer vous. C'est-à-dire que vous savez que ça va vous faire du bien à vous, ça va vous permettre, je veux dire, il n'y a pas quand on est stressé, angoissé, ou qu'on est dans des énergies négatives,
eh ben, ça agit aussi sur le physique, sur le moral. Parce que là, vous avez compris que voilà, bon, c'était, les choses n'avaient pas peut-être parfois pas tant d'importance que ça. Hein, je me rappelle de voisins qui se sont engueulés pour un couvercle de poubelle, quoi. Vous voyez, donc là, vous, bon, c'est un exemple un petit peu comme ça, mais tiré par les cheveux, mais bon, il est réel. Et donc là, vous avez compris, vous, les poissons, les poissonnes, vous avez vraiment compris qu'il y a d'autres choses beaucoup plus importantes dans la vie, et notamment celle de l'amour, entre guillemets, inconditionnel. Et ça va vraiment, en plus, ça vous permet de vous régénérer, de vous renforcer, hein, parce que vous allez être dans des énergies complètement positives. Donc automatiquement, ça va agir aussi sur vous. Hein. Ensuite, je laisse terminer avec les réponses angéliques. Et vous avez AJC. Donc après, tout dépend de votre question, mais dans tout ce que je viens de vous dire, en même temps, c'est vraiment, vous êtes dans la bonne voie, vous êtes dans la bonne action, donc allez-y. Tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez y aller parce que c'est vraiment la très bonne direction que vous allez prendre ou que vous devez prendre. Voilà pour vous, les poissons et les poissonnes. Namasté.